point sur les principales actualités dans le monde. Et afin de revaloriser les enseignants, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a annoncé hier débloquer 400 millions d'euros. Une enveloppe importante, mais qui pourtant devait être plus élevée. À l'origine, on parlait de 500 millions d'euros. Toutefois, Bercy a dû temporiser ce montant. Alors, dès 2021, le projet du ministère se composerait entre autres d'une prime d'attractivité pour les plus jeunes enseignants. Des rumeurs parlent d'une centaine d'euros par mois sur les 5 premières années et qui pourrait concerner 50 000 à 100 000 professeurs. Une prime d'équipement informatique pour les 800 000 enseignants est aussi évoquée, ou encore des mesures de remplacement d'enseignants dans le second degré et des séances de formation continue rémunérées pendant les vacances scolaires. Pour le moment, Jean-Michel Blanquer envisage de s'entretenir avec les syndicats pour mettre en place cette revalorisation qui sera probablement présentée et détaillée au mois d'octobre. Aux États-Unis maintenant, la convention républicaine qui s'est ouverte lundi à Charlotte, en Caroline du Nord, en a surpris plus d'un. Donald Trump, loin de partager un message positif comme ce qui avait été annoncé, a finalement orienté ses discours contre son adversaire Joe Biden. Les démocrates en ont pris pour leur grade face à un président américain critique vis-à-vis du vote à distance qui leur est favorable et vecteur de fraude selon ce dernier. De même concernant l'action des gouverneurs et maires démocrates durant la pandémie, mais aussi des tensions raciales dans le pays. Donald Trump a donné la parole au seul sénateur noir du parti, Tim Scott, qui s'est chargé de remettre en cause la sincérité des engagements de Joe Biden auprès de la communauté afro-américaine. Joe Biden a dit que si un noir ne votait pas pour lui, il n'était pas vraiment noir. Joe Biden a dit que les noirs formaient une communauté monolithique. Fin de citation. Tout cela alors même que selon les derniers sondages, 92% des afro-américains auraient l'intention de voter pour Joe Biden. Enfin, un peu de cinéma avec la sortie très attendue aujourd'hui du dernier film de Christopher Nolan, Tenet. Un film attendu des adeptes du réalisateur, mais pas que, aussi des exploitants qui espèrent une relance de la fréquentation des salles, car vous le savez depuis le début de cette crise, c'est la traversée du désert pour l'industrie cinématographique avec 100 millions d'euros de manque à gagner cet été qui s'ajoutent aux 400 millions pendant le confinement. Même si d'après les experts, la France fait beaucoup mieux que ses voisins européens. Habitué des records au box-office, Christopher Nolan avait séduit près de 5 millions de spectateurs en France en 2010 avec son film désormais culte Inception. Tenet devrait engranger selon les spécialistes entre 2,5 et plus de 4 millions d'entrées. Point sur la bourse maintenant, stabilisation du CAC 40 hier qui a fini à 5008,27 points en clôture, une hausse de seulement 0,01%. À l'étranger, chute du Dow Jones, moins 0,21% à 28 248,44 points. Le FTSE perd 1,11% et le Nikkei, moins 0,03%. Restez avec nous dans quelques instants, la suite du Live TV Finance.